Salut à tous, c'est Hightech Store. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'application qui est arrivée aujourd'hui, ce matin. C'est Firefox. Firefox, on le retrouve déjà depuis très longtemps sur PC. Et maintenant, ça fait que 5 ans que tout le monde en parle. Ça fait 5 ans que il y a eu des bêtas, il y a eu beaucoup de choses que l'App Store a refusé. Et maintenant, Firefox est arrivé donc sur la Store et qui veut être classé numéro un parce que pour le moment, ce qui est numéro un, c'est Safari qui est ici. Et vous avez Google Chrome, j'ai peut-être quelque part que je me sers pas trop vraiment. Alors ici on a Google Chrome, non, je crois que je l'ai même pas sur mon téléphone. Non, pas du tout. De toute façon, c'est des applications que je me sers pas du tout. Et le truc, c'est que Firefox, bon, mais voilà, apparemment, il est en train d'arriver sur le marché et qu'il va essayer, normalement, d'être mieux que Safari, mieux que Google Chrome, mieux que tous ces applications de recherche sur Internet. Donc je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble, je vous mettrai le lien de la description juste en dessous de la vidéo, parce que quand vous allez le taper, des fois vous n'allez pas le retrouver de suite, il faudra faire peut-être une petite recherche pour le moment, il n'a pas été classé encore numéro 1, donc automatiquement je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour le télécharger directement, qui est compatible pour iPhone, iPod et iPad. Déjà c'est une bonne chose, on va rentrer sur la fameuse application. Donc on se retrouve sur vraiment la même application que vous avez directement sur un PC. On va rentrer dessus. Organiser, naviguer facilement entre les pages ouvertes grâce aux onglets. Donc après, il vous explique personnaliser. Donc vous avez tout écrit ici. Partager, le menu de partage, envoyer des liens sur Firefox depuis d'autres applications. Simplifier, effectuer un appui long sur l'icône Firefox et les placer là dans votre dock pour y accéder facilement. Ouais, effectivement, on a déjà Safari. Synchroniser vos appareils, se connecter à Firefox. Donc pour le moment, je ne vais pas le faire, mais on peut faire une synchronisation. Donc on va aller sur commencer la navigation. Donc effectivement, on a vraiment une très belle page comme sur l'ordinateur. Donc pour le moment, on va faire un mode recherche. Donc on va aller chercher iPhone, accéder. Donc ça me montre ce que je peux acheter des iPhones, ça montre les applications, les photos. Donc c'est vrai qu'on est bien arrivé ici à ce moment-là. Donc maintenant on va essayer de faire un essai. Donc c'est quoi cette petite étoile qui est ici? Donc on va venir là. Tiens, on va aller sur ce site-là. Donc on est bien sur l'App Store. Hein. Donc on va aller mettre la petite étoile là, effectivement. Donc je l'ai mis en favori. Vous avez vu la petite étoile qui est remontée. On va venir ici, on va cliquer là, voir qu'est-ce qui nous représente. Alors j'aimerais bien faire comme Safari, j'aimerais bien le mettre comme une application directement sur mon Springboard. Là déjà, ils ont carrément zappé. Déjà, il y a un point négatif déjà qui est dessus, donc c'est vraiment pas génial. On peut partager, mais pas avec grand chose. Donc voilà, la petite barre de chargement c'est faite, ok. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir le plus 1. Donc on voit qu'il y a le mode privé qui est ici. Navigation privée, le conservera aucun historique ni aucun cookie. Cependant, les nouveaux marque-pages seront conservés. Ok, donc là on va l'enlever. Donc on va revenir ici. Là, on a un mode réglage, donc se connecter, recherche Google, bloquer les fenêtres pop-up, utiliser les onglets compacts. Donc, vous n'avez pas besoin d'application pour bloquer les pop-up. Automatiquement, ça se fait depuis. Donc, déjà, c'est un bon point qu'ils prennent. Effacer mes traces, fermer les onglets privés, envoyer les rapports de plantage. Ok, donc on va le mettre ça. Fermer les onglets privés, ok, on va le mettre aussi, effacer mes traces. Lancer la visite guidée, donc qu'est-ce que c'était comme la visite guidée? Non, c'était ça. Effectivement, on va revenir dans notre menu réglage. Donc on va revenir ici. Donner mon avis, aide, version, licence, vos droits. Il n'y a pas non plus grand chose. On va revenir là, on va essayer de voir si on peut faire une connexion. Donc connexion, continuer avec Firefox.
synchronisation. Donc pour le moment, je n'ai pas de compte Firefox, mais bon, je pourrais en créer un. Pour terminer, on va ici venir faire une nouvelle page. On va venir là sur la petite horloge. Donc voilà, c'est mon historique. Mon nuage, c'est la synchronisation. Bienvenue dans votre liste de lecture. Bon, voilà. On va venir là. Alors, si je veux déplacer une application, non, je peux pas déplacer une application. Ça, c'est bien dommage. On peut les effacer, je vois. On va faire terminer. Ok. On va aller sur cette page-là. Donc, on va atterrir normalement sur la page Google. Ok, ça marche. Après, on peut voir qu'on peut se connecter via son compte Google pour YouTube et plein de choses comme ça. Après, il faut voir si après, quand vous êtes sur YouTube ou sur d'autres applications, quand ça vous dit d'aller sur Safari, est-ce qu'on peut aller directement aussi sur Mozilla. Donc, avec l'appli, c'est encore mieux. Découvrez l'appli Google pour iPhone. Donc là, il vous dit télécharger. Donc, c'est pour télécharger Google. Ok. Image web, qu'est-ce qu'on a ici? Les petits carrés, donc ça c'est par rapport à la page de chez Google. On va revenir ici, on va fermer les pages, donc ça rouvre une page. Tiens, on va aller sur cette page là, on va venir sur cette page là, on va refaire une autre page là, on va remettre une autre page, on va revenir mettre une autre page. Ok, allez, je continue parce que moi quand je suis sur Safari, j'ouvre beaucoup de pages, donc il faut que j'ouvre des pages. À combien de pages on va arriver à s'en sortir? Donc on va continuer, encore une page, 10 pages. Allez, c'est parti, 10 pages, c'est génial. Allez, une autre page, et on va s'arrêter à 12, donc c'est pas mal. On a 12 pages. Ouais, c'est bien représenté, ouais. Après, le petit fond d'écran noir, je trouve pas ça terrible. Ça serait bien d'avoir un fond d'écran d'une autre couleur. Bon, peut-être que ça arrivera au fur et à mesure. On va aller directement sur n'importe quelle page. Ok. Alors si je fais un slide comme ça ne fonctionne pas. Si je fais un slide, ça ne fonctionne pas non plus. Donc ça c'est bien dommage. Parce qu'avec Safari, on peut arriver à slider. Et là, on peut slider de nulle part. Je rentre directement non ici. Ouais, c'est pas mal comme tout début, comme ma petite application. Après, qu'est-ce qu'on en pense tous? Vous me dites via les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse application Mozilla. Moi, je la trouve très banale. Elle est arrivée. Je pensais que c'était vraiment une très très bonne application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre directement sur YouTube. Ok, on va aller sur ma vidéo. Tiens, on va aller voir si on peut partir sur Mozilla, à partir d'ici. On va aller tiens, on va aller là. Et alors sur quelle application je m'en vais. Donc là je m'en vais sur Safari, donc c'est pas correct. Ok, on va revenir donc sur YouTube. Et là j'aimerais bien savoir s'il veut pas m'ouvrir autre part. Ah, il veut pas m'ouvrir autre part, il veut pas m'envoyer sur Mozilla, mince. Alors là, c'est par contre, c'est un truc qui est complètement raté. Excusez-moi. Alors, on va essayer encore un autre. On va essayer celui-là. On va essayer de longtemps cliquer dessus. Ça ne veut pas fonctionner non plus. On va aller on va aller sur celle-là. Non, effectivement, il me renvoie toujours sur Safari. Ouais, c'est bien dommage qu'il me renvoie directement sur Safari. Donc, on va aller voir dans les réglages si on peut vraiment faire une modification. Est-ce que Safari Mozilla, on va le retrouver ici. Alors Mozilla, c'est qui s'est installé où? Mozilla. Non, Firefox. On va essayer de retrouver Firefox. Il est passé où Firefox? Ah, je le vois pas. Donc il est pas rentré dans le mode réglage, c'est bizarre ça. Firefox. T'es passé où Firefox? Non, je le trouve pas. Si vous l'avez vu, je veux bien. Allez, on va rentrer sur Safari. Moteur de recherche Google, on va rentrer dessus. Non, ok. Ça serait pas mal de changer. Suggestion moteur de recherche. Donc on va essayer de l'enlever ça. Suggestion moteur de suggestion de Safari. Ok. Recherche rapide. Précharger le meilleur résultat. Ok. Et tout ça. Bon, donc là, on va revenir directement sur YouTube. On va aller cliquer sur un lien. Alors. Ouais, effectivement, il me ramène sur Safari.
Ouais, c'est vraiment pas terrible, hein. J'aurais bien voulu qu'il me ramène directement sur Mozilla, donc c'est bien dommage que je reste un peu bloqué. Peut-être que à force, on arrivera peut-être à trouver comment avoir une passerelle directement de nos liens et partir directement sur Mozilla. Mais là, effectivement, à chaque fois, on va partir sur Mozilla. Donc peut-être qu'on va fermer le multitâche, on va aller voir si ça veut pas fonctionner. Donc on va vraiment le fermer à l'entier. Allez, c'est parti. On va le fermer. Clac, 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 clac. Donc il y a vraiment du multitâche. Donc effectivement, on l'a bien levé. Donc on va revenir sur YouTube. On va aller voir s'il veut pas vraiment m'enlever tout ça. Allez, on va aller sur... on va aller venir ici. On va aller prendre une vidéo quelconque au hasard. Tiens, je vais aller prendre celle-là. On va faire un petit pause. On va aller venir ici. Et on va aller faire un HTTP, donc on va aller prendre celui-là, et on va rester cliquer très longtemps. Effectivement, il me ramène sur Safari. Je comprends pas très bien. Dites-moi si vous avez trouvé une passerelle pour aller directement sur Mozilla. Moi, je trouve pas, donc j'ai beau chercher, ça veut pas fonctionner. Donc dites-moi via les commentaires si vraiment cette application va servir vraiment le coup sur iPhone, iPod ou iPad. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut.